2020, une année pas comme les autres. Cette pandémie aura, je crois, à jamais changé nos vies. Souvenez-vous de ce confinement de presque 3 mois. Comment l'avez-vous vécu? En ce qui nous concerne, ce ne fut pas une période si terrible, bien au contraire. Confinés avec mon chien Optimus, nous avons pris du temps pour nous. Et malgré toutes ces nouvelles contraintes, couvre-feu, port du masque, distanciation, nous n'avons jamais perdu notre sens de l'humour. Et même si nous avons parfois un peu perdu le sens des réalités, nous avons tout de même su adapter notre nouvelle vie à ce nouveau monde. Les apéros sont devenus un art de vivre, mais malgré un entraînement de champion, nous n'avons jamais failli à nos tâches professionnelles. Et quand je n'étais pas apte à télétravailler, Optimus était toujours là pour me dépanner. Ce confinement nous aura aussi appris à profiter de l'instant présent et à nous ressourcer. Notre passion commune pour le sport et la boxe nous aura permis de nous maintenir en forme et de nous préparer pour notre prochain défi. Car en effet, s'il y a bien quelque chose que nous avons appris lors de ce confinement, c'est que nous avons une âme d'aventurier et que malgré l'impossibilité physique de s'évader, nos esprits, eux, n'ont jamais cessé de penser à notre prochaine aventure. L'idée était là. Partir à l'étranger, difficile et incertain. Nous avons donc décidé de rester en France et de faire un road trip à vélo pour nous rendre en Ardèche. Alors, pour cette aventure, il nous fallait un chien, une super pote prête à relever le défi, oui, c'est elle, sous le chien, des vélos, des remorques et surtout, beaucoup de courage. Ok, on est à peine parti d'Annecy que j'ai déjà paumé Amandine. Voilà, donc je suis avec mon chien tout seul et je ne sais pas où est Amandine. On est parti réunis. Ça commence bien. Allez, je suis content. J'ai retrouvé Amandine. Je sais pas si vous la voyez là-bas en train de galérer. Bon, on va faire une petite étape aujourd'hui parce que là il fait 40 degrés et c'est chaud patate. Voilà, elle galère déjà la cocotte. Eh, bouge ton cul, feignasse, putain! Pédale, merde! On n'est pas là pour me piler les fils. Alors, on me file les perles, c'est mieux. Casse pas la gueule quand même. Là sa mère, tu te dis mais pourquoi j'ai pas un vélo électrique? Putain. Je crois que j'ai encore perdu Amandine. Petite question. Pour vous c'est quoi la définition de l'aventure? Apéro time! C'est la tempête! C'est l'heure de l'apéro aussi. Voilà, je vous présente le campement. C'est là on a dormi cette nuit. On devait dormir dans un camping et puis on s'est fait avoir par un orage qui nous a obligés à nous abriter jusqu'à 22h30 tellement ça tapait fort, ça pleuvait fort. Voilà, lui il a bien dormi je crois le petit loulou et nous on n'a pas trop mal dormi aussi et puis le réveil avec le soleil est plutôt cool. On a une petite vue sympa, on est au bord du Rhône. Voilà. Et on a même des pommes pour le petit déj. Alors la question c'est est-ce que je mange une pomme et j'ai plus faim ou est-ce que j'en mange pas et j'ai pas la chiasse? Oh là là. Putain, ça c'est de la ligne droite. Allez, cours Forest.
Alors comme vous pouvez l'imaginer, une aventure est une succession d'événements qui parfois sont agréables, parfois un peu moins, mais on en retire toujours une grande satisfaction. Et puis bien sûr, l'aventure c'est aussi l'imprévu, les galères, les contretemps et les surprises, comme par exemple la rencontre avec ce petit chaton que nous avons trouvé sur le bord de la route, à 2 pattes de se faire écraser et en très mauvaise santé. Nous avons pris une demi-journée de retard sur notre prévisionnel pour pouvoir lui trouver un vétérinaire ouvert, car bien sûr, on était dimanche, sinon ça aurait été trop simple. Et puis l'aventure, c'est aussi les petits coups de gueule. Putain, là je suis à bout de nerfs, je vous jure. Je suis à bout de nerfs. J'en peux plus des putains de montées. Google Maps, je vais lui défoncer sa gueule. Il nous a fait passer dans une forêt, dans un truc avec des chemins où c'était juste pas possible. Et comme sur la Via Rona, il y a aussi des routes gravillonneuses, on s'est dit que ça allait passer. Et puis au final, on s'est retrouvé dans des trucs avec de la boue, on a dû faire un demi-tour, on a perdu je sais pas combien de temps, on n'en peut plus. Je suis à bout de nerfs dans le cul. J'arrive même plus à monter sur mon vélo là, tellement j'ai plus de force. Je sais pas, on se rend pas bien compte du dénivelé, mais là je peux vous garantir que ça monte. Putain, vivement le camping. Là on va se faire plaisir. Camping ce soir, putain 4 étoiles. Ô toi, Dieu de la route, je t'en conjure, fais en sorte que cette journée soit plus agréable que celle d'hier. Putain, ça pleut. Une belle gueule de con. Salut. À votre avis, par quoi on commence la journée là? Eh ouais, par un putain de col. Sa mère. Bon, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire au minimum 70 km. C'est ce qu'on a fait hier, difficilement. C'était notre record. On a eu une partie vraiment pareil le matin avec des cols. Et puis l'après-midi assez plat, donc là on a pu enquiller les kilomètres. Aujourd'hui, normalement, ça devrait être un peu la même. Un peu d'école au début, puis après on devrait retrouver du plat, donc voilà, l'idée c'est de se rapprocher, voire même de pouvoir rentrer dans l'Ardèche aujourd'hui ou au pire demain matin. Lui ça va, il est bien. Amandine elle est à son rythme derrière, mais franchement elle enquille au top quand même. Et puis go 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 go. Par contre il y a un truc qui me fait vraiment halluciner. Et les gens, c'est vraiment des putains de porcs. Le nombre de masques jetables qui traînent par terre, dans les buissons, dans les fossés, c'est un truc de malade. L'être humain, c'est vraiment une grosse daubasse. Je peux vous dire que depuis qu'on a passé le panneau de l'Ardèche, oh putain, c'est pas du tout la même météo, cogno. On entend le chant des cigales, le goût du pastis, oh là là, les oliviers, les petits villages de toute beauté. Alors l'Ardèche, c'est aussi ça. C'est-à-dire le moment où tu te dis tiens, là j'ai faim, là j'ai soif. Et quand tu regardes autour de toi, tu te dis bon, là il n'y a rien, mais on va bien trouver un petit village d'ici quelques minutes. Et puis ça fait maintenant 1 heure, même plus, qu'on est dans l'école,
qu'on est même descendu des vélos parce que ça monte et que sur le vélo on consomme trop d'énergie, on a trop soif, qu'il nous reste presque plus d'eau, voilà, qu'on a bien chaud. Et heureusement on vient de croiser une voiture avec des touristes à l'intérieur qui se sont arrêtés, qui nous ont dit bien évidemment que le prochain village était assez loin, donc on va devoir prendre notre mal en patience. Mais ils ont été super sympas, ils nous ont filé une bouteille d'eau, donc ça c'est cool. Voilà, ça c'est l'aventure, j'adore. Voilà, ça commence à devenir un peu critique. Je vous le cache pas, j'en ai ras le cul. Il fait une chaleur à crever. Ça fait plus d'une heure là qu'on monte, on se dit putain ça va redescendre, mais ça redescend jamais. Il y a un petit peu de plat, puis après ça continue de monter. On est paumé là. On n'a toujours pas mangé depuis ce matin. Le prochain village il est à 15 km, mais 15 km en vélo, en montée dans des routes comme ça, c'est super long. On a presque plus à boire, on nous a donné une bouteille d'eau tout à l'heure, mais à deux, voilà, on essaie de se restreindre sur les quantités d'eau, mais à un moment donné avec la chaleur on est obligé de boire pour s'hydrater. On va finir par boire l'eau du chien, si ça continue comme ça. Voilà, j'ai laissé la remorque avec le chien là-bas et je redescends chercher Amandine parce qu'elle va pas bien. On voit pas le bout de cette putain de route. On s'est arrêté chez l'habitant pour demander s'il pouvait nous dépanner de quelque chose à manger, même en contrepartie de quelques euros. La plupart ont dit non. Ça c'est un bel état d'esprit. Vive la France, vive la race humaine. Voilà. Bon, après on peut pas mettre tout le monde dans le même panier, ça c'est sûr. Mais en tout cas, c'est pas cool. Ça va? Qui s'est arrêté? Il t'a donné quelque chose? De l'argent? Tu l'as fait une petite gâterie du coup? Ouais. Allez. T'en peux plus? T'as bu un peu, c'est bon? Non? Ah bah bois un peu, profite-en là, tu pousses ton vélo, vas-y. Ah, l'aventure. C'est sûr, c'est avec des souvenirs plein la tête que nous rentrerons à la maison. Tant par la beauté des paysages que nous avons pu observer, que par la beauté des personnes que nous avons rencontrées. Et oui, un voyage comme celui-ci est en premier lieu une aventure humaine, et c'est avec le cœur serré que nous avons dû quitter certaines personnes rencontrées pendant ce road trip. Cette famille de Marseillais par exemple, qui ont accepté de stopper leurs travaux de rénovation pendant une bonne heure afin de partager avec nous boissons et encas, car nous étions à vide depuis plusieurs heures, en plein soleil et en plein effort. Ce père et son fils, venus du nord de la France, qui après nous avoir aidés à pousser nos vélos pour nous permettre d'atteindre notre objectif, nous ont chaleureusement accueillis le lendemain matin pour partager avec nous leur petit déjeuner. Ce jeune troubadour, qui lui aussi était en road trip à vélo, et qui fut un réel soutien dans ce camping bien glauque où nous étions les seuls clients. Bref, c'est aussi grâce à toutes ces rencontres et à leurs encouragements que nous avons trouvé la force de nous surpasser et d'atteindre notre destination finale. Comme à chaque problème, il y a une solution et qu'Amandine n'arrive plus à avancer. On a mis le câble de la laisse du chien, qui est une laisse en métal recouverte d'une gaine en plastique, accroché à sa potence, à la potence de son vélo et au siège du mien. Et du coup, je la tire. Dans le bon sens du terme, bien sûr.
Étant arrivé à Vallon-Pont d'Arc et rejoint en voiture par des amis qui souhaitaient profiter avec nous de ce joli coin, il était maintenant venu le temps du farniente, des balades et des activités typiques de la région. Session canoë Optimus. Les copains! Les copains, salut! Allez, pas qu'à la grosse! Oh, que c'est beau! Ah non, c'est pas beau. Et croyez-moi, l'Ardèche est une véritable pépite qui regorge de paysages à couper le souffle. Alors si vous n'avez jamais eu l'occasion de la découvrir, je vous invite fortement à prendre votre meilleur ami, votre chien, votre vélo et sa remorque, et de pédaler sans plus attendre en passant par la route du bonheur en direction de ce petit coin de paradis. Allez, Gary! Ouais! C'est bien, Gary! Allez! Et oui, vous n'avez pas rêvé. Cette petite voix d'encouragement est bien celle d'Amandine, qui a décidé de ne pas remonter en vélo car l'effort et la chaleur étaient vraiment trop intenses. Et franchement, je la comprends. Et ce n'est d'ailleurs pas un échec, bien au contraire, car ce qu'elle a accompli pour descendre en Ardèche était déjà hors norme pour ce petit bout de femme à la volonté de faire, qui a tiré sur plus de 300 km, 30 kg de matériel, sans aucun entraînement préalable. Nous voilà donc seuls avec Optimus, prêts à avaler la route du retour et les différents cols de montagne qui nous attendent. Malgré les 70 kg à tracter et la fournaise de ce mois d'août, nous sommes plus que jamais déterminés. Bon, fin de journée, je suis bien mort. Et c'est un peu la loose parce que il n'y a pas de camping à proximité. Ils sont tous à plus de 50 km. Et là, j'ai pas vu l'heure. Impossible que je fasse 50 km de plus. Je suis trop fatigué. Du coup, deux solutions. Soit je vais camper chez l'habitant, soit ça sera en mode camping sauvage. Voilà. Mais d'abord, il faut que je trouve de quoi manger et boire avant de trouver un emplacement. Ah ouais, une bonne gueule de mort là. Là je suis arrêté au bord de la route. J'ai plus d'énergie. J'arrive plus à avancer. J'ai presque plus d'eau, il n'y a toujours pas de village. J'ai pas acheté à bouffer et je sais pas où je vais dormir. Et j'ai les jambes qui tremblent. Mais sinon ça va. Voilà, comme si la journée n'était pas déjà assez compliquée comme ça, on vient d'avoir un accident. La remorque d'Optimus s'est retournée en pleine ligne droite. Donc heureusement Optimus n'a rien, il a un peu peur le loup, il a eu un peu peur. La remorque elle a abîmé et je pense qu'en fait on s'est retourné parce que la roue elle a crevé. Voilà. Donc j'ai toujours pas mangé, j'ai plus d'eau, je viens de me retourner et j'ai la roue crevée, c'est génial. La suite au prochain épisode. Ça y est, remorque réparée, donc c'était bien ça, il y avait une grosse épine dans le pneu. Donc une fois que la roue droite était crevée, forcément c'est parti en vrille et puis la remorque du chien s'est renversée, le chien s'est fait expulser à l'extérieur mais bon il s'est pas fait mal. Et puis moi ça m'a fait tomber aussi sur le côté. Voilà, donc j'ai réparé tout ça et en espérant que ça tienne et que ça recrève pas à nouveau parce que j'ai plus de chambre à air de secours. Bon, la journée se termine plutôt pas mal puisque j'ai demandé à un habitant qui a gentiment accepté de me laisser camper dans son jardin. Donc là on est vraiment au top. Et c'est un vrai soulagement et comme quoi il y a encore des gens qui sont vraiment super chouettes. Je crois que je vais aller dormir direct là.
Allez, premier col, il n'y a pas de raison que tu mettes pas Optimus. Va falloir que tu sois avec moi aujourd'hui. Allez, go. C'est bien mon chien, allez tire. C'est bien, bravo, super. C'est bien mon bébé. Allez mon chien, gros. Allez, go, go, go. Là c'est sûr, je suis bien dans les Alpes. Alors comment dire, quand t'as l'âge commun, il y en a un qui veut pas que je rentre de vacances, c'est clair. Heureusement cette fois-ci je m'en suis rendu compte avant que le pneu soit à plat, parce que je contrôle du coup à chaque fois que je m'arrête pour boire, là maintenant je contrôle, de peur que la remorque du chien se renverse à nouveau. Et là j'ai vu l'épine, dans le pneu, donc je l'ai enlevé et voilà. Ça fait chier, ça fait chier. Allez, à plus qu'à. Bon, le sort s'acharne. J'ai perdu encore pas mal de temps parce que j'ai encore crevé. Mais cette fois-ci, je m'en suis rendu compte avant que le pneu soit à plat et que ça vire au cauchemar. Du coup, depuis hier, depuis qu'on s'est retourné, je vérifie régulièrement la pression des pneus à chaque fois que je m'arrête pour boire. Et du coup, là, j'ai remarqué que le pneu était un peu moins gonflé. Et en regardant, il y avait encore une épine, la même qu'hier, cette salope. Voilà, donc j'ai changé le pneu, perdu pas mal de temps. Et là on est reparti.